Une histoire d'amour. Marlène Mur. Le message unique de la Bible. Illustration par Miltiadis Ristoforidis. Ouvrage paru en 1990, édition française 1997. Préface de Alfred Kuhn, professeur d'enseignement biblique et écrivain. Tu es la plus belle parmi les plus belles chansons d'amour, car tu parles de l'amour de Jésus pour moi. C'est bien vrai ce que dit ce chant de Noël Cheffneux. L'amour de Dieu en Jésus pour moi et pour toi est la plus belle histoire d'amour de l'humanité. Tout au long de cette histoire, des hommes et des femmes ont cru à l'amour de Dieu et y ont répondu. Ils ont constitué le peuple de Dieu auquel s'ajoute toujours un plus grand nombre alors que retentit le message de l'amour de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. C'est parce qu'elle nous raconte cette merveilleuse histoire d'amour que la Bible est devenue le best-seller mondial. Le livre le plus répandu est traduit en tout ou en partie dans plus de 2000 langues. Mais la Bible est un gros volume, près de 2000 pages, ce qui représente une lecture ardue pour les non-initiés. C'est ce qui a poussé Marlène Mur à résumer les étapes essentielles de cette histoire de l'amour de Dieu pour l'humanité. Son désir est d'encourager les lecteurs à lire la Bible entière par la suite et à découvrir pour eux-mêmes tous les trésors spirituels qui s'y trouvent cachés. Gagnée elle-même par cet amour, elle a consacré sa vie à le faire connaître dans de nombreux endroits. Pendant longtemps, elle a œuvré au sein d'une organisation missionnaire dont le but est de diffuser le message de l'amour de Dieu parmi tous les peuples de la terre dans leur propre langue, et cela par le moyen de la cassette audio enregistrée. Aujourd'hui, Marlène Mur exerce un ministère d'enseignement en Asie et ce livre est un autre témoignage de sa passion de publier ce message. Traduit déjà dans une dizaine de langues, magnifiquement illustré par Miltiadis Ristoforidis, un jeune artiste grec, il vous convaincra combien Dieu a aimé le monde, au point de donner son Fils, son unique, pour que tous ceux qui mettent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Alfred Kuhn, professeur d'enseignement biblique et écrivain. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo la table des matières de cet ouvrage ainsi que son lien de téléchargement gratuit. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site destiné à la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme l'était cet ouvrage. Nous invitons donc à vous rendre sur médiathèquechrétienne.fr et à regarder tous les ouvrages que nous avons pu numériser et mis à votre disposition. Il y en a environ plus de 700. Nous lisons simplement maintenant la 4e de couverture de cet ouvrage. Quelques citations d'hommes célèbres au sujet de la Bible. Gutenberg, inventeur de l'imprimerie 1394-1468. Dieu souffre parce qu'une grande multitude ne peut être atteinte par la parole sacrée. La vérité est captive dans un petit nombre de manuscrits qui renferment des trésors. Brisons le sceau qui les lie, donnons des ailes à la vérité. Qu'ils ne soient plus manuscrits à grands frais par des mains qui se fatiguent, mais qu'ils volent, multipliés par une machine infatigable, et qu'ils atteignent tous les hommes. Victor Hugo, écrivain 1802-1885. Il y a un livre qui contient toute la sagesse humaine éclairée par toute la sagesse divine. Un livre que la vénération du peuple appelle le livre. C'est la Bible. Ensemencer les villages d'évangiles. Une Bible par maison. Jean-Jacques Rousseau, écrivain 1712-1778. Dirons-nous que l'histoire de l'évangile est inventée à plaisir ? Mon ami, ce n'est pas ainsi que l'on invente. Et les faits de Socrate, dont personne ne doute, sont moins attestés que ceux de Jésus-Christ. Blaise Pascal, penseur, philosophe et écrivain, 1623-1662. Sans l'écriture qui n'a que Jésus-Christ pour objet, comme objet, nous ne connaissons rien et ne voyons qu'obscurité et confusion dans la nature de Dieu et dans notre propre nature. Aristide Briand, homme d'État, 1862-1932. Je ne suis pas un grand théologien, mais je connais assez l'Évangile pour savoir que l'Évangile seul donne un sens
à la vie. Si vous voulez connaître les nouveaux ouvrages que nous numérisons, téléversons sur médiathèquechrétienne.fr et présentons sur cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole, ainsi que les cantiques, les livres audio ou les albums lus avec caméra de document, eh bien abonnez-vous à cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole. Que le Seigneur nous bénisse richement par une révélation toujours plus approfondie de son Fils Jésus-Christ. Nous vous disons au revoir et à bientôt.